Hello hello, bonjour à tous et à toutes. Me revoilà sur une vidéo nouvelle après un long temps sans que je me manifeste trop sur les réseaux sociaux ou en vidéo, étant donné que ben voilà, au mois de juin je me suis fracturé une cheville, donc il a fallu que je me répare. Alors bien entendu j'ai dû stopper certaines choses, mon immobilité m'a empêché de faire pas mal de choses, mais guérisseuse oblige, voilà. J'ai bien travaillé sur cette cheville, je l'ai aidé à se réparer et le résultat des courses, me revoilà active bien, en 2 fois moins de temps qu'il ne faut pour un accidenté de cette nature-là, pour se récupérer. Hein, j'aurais pu avoir encore des séquelles et des problèmes de mobilité encore 2, peut-être 3 mois. Et ben voilà, ouais, ça fait déjà un mois que je cours presque comme une gazelle. Voilà. Petite parenthèse d'introduction, puisque c'est mon métier de guérir les souffrances aussi bien physiques que psychologiques, émotionnelles. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de parler euh, de confiance et d'amour pour combattre les peurs. Alors, chacun, bien sûr, est différent. Hein, chacun brille au fond de lui-même, en fait, d'une immense lumière. Et c'est sur ce thème-là, hein, cette lumière, c'est l'amour vibratoire, c'est l'amour inconditionnel. Et bien, ça nous fait beaucoup défaut. On ne sait pas utiliser ou révéler ou manifester cela en soi. Alors, pour ça, je vais vous donner quelques clés là dans cette vidéo. Hein. Une des premières choses, il est nécessaire de changer ses pensées, relativiser les événements. Hein. Quoi qu'il arrive, je ne crains rien, j'ai confiance. Euh, il est plus important d'être que de s'associer à tel ou tel mouvement de pensée pour trouver ces bonnes réponses. Parce que le jugement de valeur, les critiques sur et de l'autre, alors que nous avons pu être comme cet autre dans une autre vie, et que nous venons vivre dans cette vie, le contraire, l'autre partie, le revers de la médaille, l'inverse. Et oui, 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 nous avons pu faire du mal, même si dans cette vie, nous faisons du bien. Mais c'est indispensable pour faire croître en connaissance notre âme, notre connaissance en amour. Nous sommes là, sur cette terre, pour apprendre l'amour. Hein, par exemple... il faut savoir aussi que nos vies antérieures sont les piliers, les fondations de qui nous sommes dans cette vie. Hein. Alors, il y a les bonnes leçons tirées de ces passés, de ces anciennes vies, mais on traîne aussi derrière soi des choses qui sont moins nettes, moins glorieuses, à travers lesquelles nous pouvons garder des peurs non résolues, hein, qui sont à résoudre dans cette vie. Alors, bien entendu, voilà la question qui vient derrière ça et qui est la réponse à ce que je viens d'évoquer. Pourquoi des phobies inexplicables, des épreuves que l'on ne comprend pas, dont on ne trouve pas l'origine, parce que au-delà des événements de cette vie que l'on connaît, parce qu'il y a des mémoires cachées qui viennent au-delà de ce que l'on récolte au niveau du transgénérationnel de nos ancêtres, mais aussi de nos vies antérieures, des cheminements dont on n'a plus du tout conscience et qui continuent d'être actifs en nous. Et c'est cela que je peux vous aider sur ces points-là, que je peux aussi vous aider à réparer et à alléger votre conscience et vous permettre, que le vent emporte mon panneau où j'ai mis mes écrits pour ne pas perdre le fil de la discussion, mais c'est pas grave, c'est la nature. Je reprends le fil. Voilà, ces événements inexpliqués et qui produisent des comportements et des difficultés dans cette vie, alors qu'on peut se nettoyer, se libérer de ça pour repartir d'un pas plus léger, sans ces freins, sans ces empêchements d'exister ou de vivre ou de s'accomplir. Voilà. Alors, je voulais... Ah, décidément seulement, est-ce qu'il va nous laisser finir cette vidéo? Alors, ne serait-ce que dans le parcours d'incarnation, par exemple, hein, j'ai un exemple criant et que je veux évoquer aujourd'hui pour
illustrer un petit peu mes propos, hein. Je repense à ce jeune homme paraplégique, hein, de naissance, qui était complètement déformé physiquement, il n'était pas du tout autonome, mais qui avait un sourire permanent, et qui était une boule d'amour dans ses intentions. Quand il posait son regard sur vous, vous vous sentiez rempli d'une espèce de chaleur au niveau du cœur, c'était absolument incroyable. Hein, donc moi j'appelle ce genre de personnes des cœurs d'amour, voilà. Et pour ça, eh ben, il faut accepter aussi de lâcher ses peurs, son aversion due à son état physique, apparemment voilà, très difforme et vraiment pas plaisante, hein, voilà, qui est vraiment très éloigné de l'image des mannequins et des professionnels de beauté, hein, que l'on voit sur les pubs et autres. Euh, eh bien, c'est magique de sentir cet amour authentique, parce qu'en fait, le cœur et l'amour authentique de ce jeune homme continue de vibrer et de vivre au-delà des difficultés du cœur. C'est ce qui le maintient en vie, c'est ce qui le fait avancer, et c'est ce qu'il est venu probablement distribuer dans ce monde. Voilà. Alors, bon, j'ai une explication autour de son état, mais pourquoi est-ce qu'on arrive dans des états physiques aussi, entre guillemets, désastreux? Moi, j'ai lu dans ses énergies, parce que je suis médium et que je peux lire l'histoire des gens à travers leurs énergies quand cela se présente et quand c'est nécessaire. Et donc on m'avait interrogé sur son état, on m'avait demandé mais pourquoi ça, quoi. Voilà. Et en fait, j'avais lu dans ses énergies que son état était dû aux épreuves traversées en s'incarnant. Hein, voilà, la violence, la guerre, les peurs et les autres actes négatifs qui auront impacter sa croissance, parce que il aura traversé ce qu'on appelle l'égrégore collectif de la planète Terre, où sont restées les informations de tous les événements qui ont été créés, vécus ici sur Terre. Les actes sont vibratoirement une information qui reste dans l'invisible. Voilà. Il aura donc traversé tout cela en intra-utérin, il aura pu capter le monde extérieur aussi. Il y a tellement de violence dans ce monde, bien plus qu'on ne croit, et qui n'est pas forcément visible, ou que l'inconscience de beaucoup d'entre nous fait que on trouve que c'est une normalité, donc on ne voit pas la complication et les conséquences que ça peut avoir sur chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Et donc ce champ d'information était d'une violence et rempli de négatifs, que l'âme, en venant s'incarner, a été brassée un petit peu comme au milieu de plusieurs punching balls, et vibratoirement, son corps a ramassé un champ d'information de violence, de brutalité, qui fait que son corps, son petit corps, son âme dans le corps a emmené une information qui a déformé ce corps et qui l'a empêché finalement de croître dans de bonnes conditions. Hein. Mais bon, sachez quand même que ces égrégores, c'est nous qui les produisons, hein, c'est tous les actes passés et présents. Voilà, réfléchissons sur nos actes futurs. Hein, essayons de produire des actes qui vont dans la bonne direction, dans la direction de la vie, dans la direction de la lumière, de l'amour inconditionnel. On a tout à y gagner, nous, ceux qui sont autour de nous et les générations à venir. Hein, voilà. Tout ça, donc, ce que je vous explique, c'est ce que nous ne voyons pas, hein, même en intra-utérin et même après la naissance, nous en perdons la conscience de tout ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile après de comprendre pourquoi il y a des névroses, des psychoses absolument pas du tout identifiables par le monde de la psychologie. On ne comprend pas. Et la seule réponse que l'on a par rapport à ça, c'est de mettre des camisoles chimiques aux gens. Alors, bien entendu, voilà, au-delà de ce parcours d'incarnation et de ce vécu intra-utérin de la naissance et tout ce parcours jusqu'à arriver à aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que nous avons vécu? Et ce jeune, pourquoi est-il venu vivre ou nous faire vivre quelque chose à travers ce handicap? Est-ce que c'est un choix possible de son âme avant de venir s'incarner?
Je peux dire que oui, c'est une possibilité. On n'a pas eu l'occasion de le creuser. Mais oui, on peut venir s'incarner et choisir ce potentiel de devenir handicapé pour avoir une autre facette de la vie, un autre regard et nous bousculer, nous, en tant que non handicapés, sur les valeurs de l'être et les valeurs de l'amour. Voilà, on va rejeter les handicapés, on va vouloir les mettre à côté dans des endroits cachés, qu'on ne les voit pas trop aujourd'hui, un petit peu moins, mais quand même, voilà, les handicapés, les gens en fragilité, les gens qu'on appelle les bébêtes, hein, voilà, les neuneux, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que j'entends autour de moi des fois, et bien derrière, il y a une âme, il y a une belle âme remplie de lumière et qui vient nous provoquer et par une apparence, puisqu'on est dans un monde d'apparence, et l'apparence, c'est la chose qui nous attire le plus. Quand il y a une belle apparence, quand il y a une moins belle apparence, on va se détourner. Mais c'est pour nous apprendre aussi que derrière l'apparence, il y a des fois des êtres magnifiques et qui sont pleins d'amour si on accepte de franchir nos peurs de la différence, de l'apparence moins agréable pour notre regard. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est mon état de médium qui m'a valu de pouvoir lire dans les énergies, notamment de ce jeune et de beaucoup de monde, eh bien que derrière les apparences, derrière la souffrance, derrière des personnes qui ont fait des actes d'irrépréhensibles, il peut y avoir simplement des êtres en grande souffrance et qui ont besoin d'être considérés. Et quand on considère l'être en tant qu'âme, en tant qu'individu autre que ce qu'il avance et ce qu'il produit, eh bien on peut arriver à être moins dans les réactions, moins dans les jugements, les critiques. Voilà. Alors, moi j'ai également pu lire dans mes propres énergies, puisque j'ai eu une enfance assez destructrice dans un milieu très toxique, très destructeur, et mon parcours aura été mon initiation. Je me suis posé la question, mais pourquoi tout ça? Quel est le sens de la vie? Très jeune, et j'étais persuadée depuis toute petite qu'il y avait autre chose que ça à vivre. Et je crois que ça... Dans cette vie. Et je crois que ça a été mon moteur et c'est ce qui m'a fait avancer et traverser toutes ces épreuves pour les comprendre et m'en libérer. Voilà, la clé de mon parcours, c'est la libération de cette souffrance qui m'aurait conduite certainement dans une autodestruction de mon être, peut-être une marginalité et puis tout ce que l'on connaît des déviances du bon sens de la vie. Alors, grâce à ces libérations, grâce à cette compréhension et cette possibilité que j'ai pu nommer beaucoup plus tard, de lire dans mes énergies, eh bien, j'en ai retrouvé une seconde vie. Voilà. J'avais des compétences enfouies au fond de moi, sous des couches de croyances, de conditionnement, de peur, de traumatisme, qui petit à petit ont pu voir le jour et pouvoir m'amener à avoir une autre tonalité dans ma vie. De personnes, on va dire, dépendantes, souffrantes et qui auraient peut-être été un poids pour cette société, voilà. Eh bien, je suis devenue autonome et libre et j'ai compris la souffrance, je l'ai traversée à travers mon corps, à travers mon histoire. J'ai appris des choses dans les livres, dans des formations, mais la meilleure des lectures et la meilleure des réponses que j'ai trouvées, c'est dans la lecture de la personne, dans ses énergies, dans son passif et de la libérer et de voir la transformation qui se produit après la libération, c'est absolument incroyable. Je ne dis pas qu'en 5 minutes on peut tout gommer. Moi il m'a fallu un certain temps déjà pour comprendre pourquoi je voyais ça, comment me débarrasser de ce que je sentais en moi, comment j'ai réhabilité mon corps, mon cœur et que mon âme a pu reprendre toute sa place et m'apporter les clés pour dérouler et créer une vie qui me correspond et qui m'apporte énormément, alors que autrement j'aurais dû suivre le fil conducteur et le cadre proposé par cette société, qui était plutôt quand même pas du tout adapté à une possibilité de me réhabiliter et d'être en bonne santé et d'être retrouver cette autonomie et cette liberté que je souhaite pour chacun d'entre tous sur cette terre. Voilà. Alors
Ça fait bien des années maintenant, hein, que j'accompagne les gens, donc je parle en connaissance de cause, avec un appui, un support d'expérience assez intéressant, une certaine expertise, si je puis dire, dans ma manière de procéder. Alors, et ce qui me réjouit toujours le plus, c'est de voir le nouveau départ et la nouvelle énergie qui découle ou qui s'exprime à travers les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Je dis je dis nous, parce que je ne suis pas seule, hein, voilà, en tant que médium, je suis connectée à des âmes, je suis accompagnée par des âmes très, très lumineuses, pleines d'amour inconditionnel et qui ont une puissance vibratoire qui m'aide et me soutient quand je procède aux libérations des mémoires difficiles des personnes que j'accompagne. Merci à eux, merci à l'intelligence de la lumière. Je me remercie de pouvoir accueillir cette énergie-là qui m'éclaire et qui m'apporte beaucoup, beaucoup de renseignements, d'enseignements et de clairvoyance. Alors, bon, je reviens sur la notion de peur, parce que quand nous les écoutons, plus que notre confiance, eh bien, nous nourrissons des égrégores qui sont comme une couche isolante à l'ouverture de nos consciences. Et nous passons à des actes qui ne résolvent rien dans nos peurs, qui vont aller à la rencontre de solutions ou d'options qui peuvent éventuellement canaliser ou calmer les peurs, mais ça ne dure jamais. La vie nous rattrape et au-delà des peurs, il y a toujours des événements pour venir nous titiller là où on n'aurait pas voulu voir ou entendre ou retrouver ce contact-là. Voilà. Alors, je reparle de ces égrégores, hein, ces fameux égrégores qui vont enregistrer aussi nos pensées négatives et nos projections sur la vie, voilà, nos peurs, nos conditionnements, c'est des champs d'information qui vont toucher du monde autour de nous et les influencer. Alors que si nous contribuons à garder des pensées positives et de confiance en la vie, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va quitter un jour cette terre. Autant vivre les instants que nous avons à vivre de la meilleure façon et d'une manière extrêmement positive. Allez, je redresse mon petit panneau, sinon je ne vais pas pouvoir aller au bout de mon idée. Alors, voilà. Alors, que dire d'autre ? Oui, quand on ouvre nos consciences, on se permet davantage de penser positivement. Ouvrir sa conscience, c'est retrouver le chemin de pensée, de dignité, de compétence, de capacité, de se donner de l'amour, d'accepter que nous sommes des êtres aimables, capables, compétents, méritants, plutôt que de se dire « Ah bah oui, mais moi, je suis moins bien que l'autre, l'autre il fait mieux que moi, il réussit mieux, etc. » Moi j'ai l'impression que je ne réussis pas dans le comparatif au champ ou à l'image de réussite de cette société. Voilà, on n'est pas au bon endroit, etc. Mais voilà, ce comparatif, il n'est pas nous. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Et puis... on combat pour survivre parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas nos valeurs, alors on va juger l'autre, on va le critiquer pour se donner l'impression et redorer son estime de soi, hein, l'impression d'être quelqu'un d'important, voilà, et nous projetons sur les autres nos besoins de se reconnaître, d'être quelqu'un de bien, hein, voilà, on veut être quelqu'un de bien parce qu'on pense qu'on est quelqu'un de pas bien, alors que c'est faux. Nous sommes de magnifiques âmes, tous et toutes. Et il suffit juste de découvrir nos beaux atouts intérieurs. Voilà. Et voilà, ce comportement de projection, de critique, de jugement, eh bien, c'est un mécanisme de survie qui nous mène vers la mauvaise santé parce qu'on n'est jamais très bien à l'intérieur de soi, hein, toujours. Voilà, c'est un combat stérile, c'est l'illusion d'être en réussite, mais à quel prix, hein, à quel prix de matchs de boxe, de bleus, de blessures en tout genre, de souffrances pour y arriver. Alors que la vie nous apporte tout sur un plateau à condition qu'on soit aligné avec qui l'on est. Voilà, ça s'appelle l'abondance. Et la loi d'attraction, on va s'attirer, si on s'estime bien, des situations qui vont nous nourrir cet aspect de besoin d'être estimé. On peut s'auto-estimer aussi, bien entendu.
Ce n'est pas un acte d'ego, hein, c'est vraiment, c'est pas de l'orgueil, c'est la juste vision de ce que l'on est et de ce que l'on a le droit de s'attribuer comme qualité. Elle est naturelle, elle est innée. Alors, alors pourquoi bon, cette notion de survivance, hein, ces comparaisons aux autres quand nous sommes tous différents les uns des autres, hein, voilà. Et c'est là, je le redis et je le reprécise là, hein, que la bonne démarche, c'est de se retrouver, se réidentifier à soi, en s'intériorisant, en s'écoutant, en osant mettre en avant nos valeurs qui diffèrent des autres. Tant pis pour le regard des autres, de toute façon les autres ils ont aussi des valeurs qu'ils n'ont pas mises en avant, et quand ils vous jugent, eh ben, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, quoi. Ils n'ont pas trouvé leur vrai cheminement, ils essaient de se comparer pour voir s'ils sont mieux ou s'ils ne sont pas bien, mais voilà, il suffit de simplement eh bien, de réapprivoiser qui nous sommes, de s'accepter, de s'accueillir et d'oser mettre en avant qui l'on est. Et je peux vous dire que là, c'est la porte ouverte au bonheur, à l'harmonie, à la satisfaction de tous nos actes, de tout ce que l'on vit. Voilà. Alors, voilà, je dirais même, vous voyez, l'humain est tellement complexe que même les psychiatres qui ont fait des années d'études, qui sont nommés notamment pour déterminer ou désigner des personnalités de gens qui ont commis des actes graves, pour savoir si c'est psychologique ou si c'est une intention nuisible qu'ils ont eue, même eux ne sont pas d'accord entre eux. Moi j'ai assisté à une séance dans un tribunal que je suis allée pour écouter, pour voir ce que c'était, et là, il y a eu plusieurs avis de psychiatres. Comment dire, c'est pas le juge, c'est les autres personnes qui vont parler. Excusez-moi, je suis pas une spécialiste d'une salle de tribunal, mais les états exposés, avancés sur qui était la personne jugée, eh bien, il n'y avait pas de psychiatre qui disait la même chose. Tellement l'être est complexe et tellement le psychiatre lui-même a aussi ses filtres, son expérience, sa vision des choses. Il aura diagnostiqué quelque chose que l'autre n'aura pas vu et peut-être même qu'ils peuvent arriver à se contrarier. Mais l'être est extrêmement complexe et c'est pourquoi moi je suis vraiment heureuse de pouvoir lire la problématique chez les gens, l'origine du problème, pourquoi les gens sont partis dans une voie destructrice alors que il y a un problème de fond qui n'est pas visible et qui peut être solutionnable en libérant la mémoire qui a créé cette déviance et ce comportement pénalisable par les institutions, les lois, ce que l'humain a mis en place pour se protéger du négatif de l'humain. Voilà, si on pouvait corriger l'origine du négatif de l'humain, eh bien, voilà, il y aurait moins d'actes délictueux, il y aurait moins de problèmes de santé. Voilà, mais c'est toute une science, c'est toute une vision. Voilà, beaucoup de gens qui ne peuvent pas entendre ce que je dis vont me traiter d'utopique, voilà, de personnes qui racontent n'importe quoi, peut-être de gourous de secte. Bon, je vous assure, je ne dirige pas de secte, hein, je vis tranquillement dans un endroit de campagne, voilà, en contact avec ma petite famille et les animaux, et vraiment fou. Voilà, je suis loin du chaos organisé des êtres humains pour justement rester aligné et rester dans ma clairvoyance et pouvoir accompagner de manière plus juste eh bien, les humains qui en ont besoin, qui le demandent, hein, qui demandent à être accompagnés pour retrouver leur voie et puis retrouver le bon sens de leur vie. Voilà, alors je pense que je vous ai dit un maximum de choses pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire
pour bien vivre, pour être connecté à son âme qui brille d'une immense lumière à l'intérieur de nous et qui va créer et nous permettre de vivre quelque chose de cohérent, de constructeur, d'épanouissant, bâtir des projets de vie, son projet de vie, celui qui correspond à qui on est par rapport à notre expérience. Nous sommes uniques, nous avons nos expériences de vie passées sont aussi uniques. Nous avons ça comme fondement, comme expérience pour créer notre vie ici sur Terre dans de bonnes conditions, pour répondre à ce à quoi et pourquoi on est fait, et non pas s'imposer de suivre des cheminements qui ont été tracés par d'autres, qui ne sont pas nous, et qui sont des chemins pour répondre à une certaine demande, à certains besoins de certaines personnes, mais certainement pas de tous les humains. La clé du bonheur, la clé de l'amour inconditionnel, c'est retrouver la confiance en soi, ouvrir son cœur à soi et au monde pour laisser notre vraie personnalité construire, bâtir du positif, du cohérent, rempli d'amour, en n'empiétant pas sur le cheminement des autres, en ne voulant pas posséder, jalouser les autres, mais en construisant pour avoir les valeurs qui nous reviennent et le bonheur qui nous revient. Si chacun suit cette voie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de jugement. Il y a toute la place en soi pour créer une vie pleine de bonheur, pleine d'équilibre, pleine de satisfaction. Et l'amour de soi et l'amour de la vie, tout cela nous permet à notre potentiel de se révéler et de créer quelque chose qui est juste pour soi. Quand on est juste pour soi, on est juste avec les autres parce qu'il n'y a pas d'interférence, de concurrence, de conflit. La paix s'installe. On est dégagé de tous les heurts, tous les chaos créés par des gens qui sont en quête d'eux-mêmes, sans le savoir, et en quête d'une vie meilleure, mais qui veulent l'obtenir en se battant et en volant, en tuant, en faisant la guerre, je cherche le mot juste, en s'accaparant ce qui n'est pas fait pour soi au détriment de l'autre. Qui l'autre va réagir, et puis nous on va réagir, et l'autre va contre-réagir, etc. C'est un combat sans fin qui n'a pas de sens. Alors que s'aligner sur soi et créer son monde, son demain par rapport à qui on est, toutes ces situations-là s'arrêtent. On avance, on produit en intention le souhait de créer ou de recevoir ceci ou cela. C'est la loi de l'attraction. Les vibrations sont derrière tout ce qui est matière. Et les vibrations nous amènent ce qui est en écho avec nos vibrations à travers la matière. Et nous recevons ce dont nous avons besoin pour effectuer notre parcours dans ce corps fait de matière et dans ce monde fait de matière. Je vous laisse cogiter sur mes propos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez ma vidéo parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. On est dans une période où on a besoin de clarté parce que c'est le fouillis total. C'est la pagaille un petit peu partout dans tous les secteurs de l'humanité. Vraiment, vraiment. Avec cœur, je vous embrasse et à une prochaine fois, je vous dis.